Vous avez parlé que ça va, l'endroit, c'est une case créole où ça aura lieu, une très grande case créole. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu plus de comment vous avez fait ce choix de l'endroit et quelle est l'histoire que ça a au niveau, quand on parle de afrodescendance, quelle est l'histoire de cette case créole? Ah, alors, le MOCA est un endroit, c'est un domaine particulier qui se trouve à Saint-Denis, dans les hauteurs de la ville de Saint-Denis à La Réunion. Euh, Mhm, Grande case créole colonisée d'un grand colon blanc. mhm, Mais aussi, ce domaine a une histoire, puisque ce domaine, c'est un des endroits où il y a eu des marrons, des premiers marrons de la ville de Saint-Denis. Le mhm, marron, pour resituer, c'était l'esclave qui s'était évadé. Il s'est libéré de ses chaînes et s'est sauvé pour partir en montagne et trouver un endroit isolé où on ne peut plus le mhm, retrouver. Et ce domaine du Moka, c'est un des premiers repères de marron à La Réunion. Voilà, ça fait sens de ok. pouvoir faire une fête dans une case créole avec une histoire assez forte en plein cœur de la végétation où on pourra effectivement déguster des plats créoles, se raconter des histoires, discuter autour d'un feu, manger des mailles grillées. Ça va être Mhm. incroyable. Ok. Et comment est-ce que vous voyez en fait l'événement? Quelle est la contribution que l'événement va donner en fait à l'histoire des cuisines non seulement de réunionnaises mais aussi créoles? Alors, nous, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir pérenniser un petit peu cet événement, que La Réunion devienne un peu la capitale de la cuisine créole. Nous souhaitons inviter des grands chefs demain matin. On est déjà sur le summum aujourd'hui, hein, Mhm, mais on souhaiterait faire venir des chefs afro-américains pour qu'ils se rendent compte que un peu plus loin, à 15-20 000 kilomètres de New York ou de Los Angeles ou ouais, de San Francisco, il y a des endroits qui prennent une cuisine créole mhm, complètement atypique, avec la même histoire mhm, qu'eux, afro-américaine, Nouvelle-Orléans, et mhm, qui a envie de pouvoir structurer toute une cuisine qui est oubliée, mhm, qui n'est pas valorisée. Et mhm, aujourd'hui, la cuisine africaine commence à être reconnue sur la scène mondiale. Il serait temps aujourd'hui que la cuisine noire, euh, créole, puisse être aussi reconnue demain matin. Il est temps de se mhm, montrer, il est temps d'être visible. mhm, Nous allons pérenniser cet événement sur plusieurs années et continuer nos discussions, de continuer à être inventif et que demain matin, qu'il n'y ait pas que 5 chefs étoilés créoles dans le monde entier, mais qu'il y ait une vingtaine, mhm, une centaine, et que demain matin, on puisse reconnaître que demain matin, un président des États-Unis puisse commander son plat, son curry, son rougail à la Maison Blanche, ou qu'à l'Élysée, on puisse recevoir un président avec des plats qui appartiennent aussi à la France, hein, puisque c'est aussi l'histoire de la mhm. France, c'est aussi Oui. l'histoire des États-Unis, c'est l'histoire de l'Angleterre. Donc, c'est leur histoire Mhm, aussi. Hein, c'est leur passé. mhm, Et aujourd'hui, il faut être visible et dire waouh, c'est quand même pas mal ce qu'on fait. Et de naissance et construire demain matin. Et si on peut avoir aussi le support, la capacité à avoir des chefs afro-américains pour donner naissance à tout cela, à cette structuration, et ben, mhm. on va essayer de tout faire pour y arriver.